Salut tout le monde, c'est Nassactu. On va regarder une story de Eni, l'humoriste Mohamed Eni, passionné de football. Et après, je vous dirai mon avis. Et il va remercier le Cameroun par rapport au match Algérie-Cameroun. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, en attendant l'heure du ftor, on s'occupe. Lui, il s'occupe comme il peut, on va dire. On va dire ça. Ça lui fait passer le temps. J'ai gagné. Il n'y avait personne. J'ai gagné. J'attends le ftor. Il a cligné des yeux là. J'attends le ftor. Ben, ça va pas le faire venir plus vite le ftor. Même s'il met la tête à l'envers, hein, ça va pas aller plus vite. J'attends le ftor. Est-ce qu'il va se casser la gueule? Non. Il tient bien quand même. Franchement, il tient bien en gymnastique. Si vous avez un service à me demander, faites-le ce soir. Le soir. Dans tout ça, les gars, un grand merci aux Camerounais. La vie de ma mère. Les Camerounais, vous avez rendu notre ramadan encore plus facile. Voilà. On n'a plus d'appétit. On n'a pas faim. Moi, j'ai pas faim, les gars. Je sais pas vous, la vie de ma mère. Oh, ils ont coupé l'appétit. C'est incroyable. Donc, merci aux Camerounais. Voilà. Vous croyez que vous nous avez tués. Vous croyez que vous nous avez abattus. Vous nous avez rendus encore plus forts. La vie de ma mère. Là, on attend 2026. Vous allez voir en 2026, les Camerounais. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Et coucou mes petits macroutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller. Mes petits crumbles, faut que je vous raconte. Hier, avec Thibaut, on a passé une nuit atroce. J'avais 48 de fièvre, j'avais des tremblements, je sentais plus mes jambes, j'arrivais plus à respirer. Cliniquement, j'étais morte. Je vous le dis, mon cœur, il s'est arrêté de battre. Hier, j'étais décédé. Et mes petits amours, faut que je vous dise, je suis passé par un site extraordinaire. Le site, c'est Ressuscite. Je suis passé par ce site et j'ai ressuscité. Je vous le dis clairement, hier, j'étais morte. J'ai vu mon âme qui se séparait de mon corps. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je suis passé par le site et je vous jure que je suis revenu à la vie. C'est incroyable. Tous ceux qui veulent revenir à la vie en cas de mortalité, utilisez le code promo Ressuscité20. C'est moins 20% pour revenir à la vie. Gars, il y a des gens, ils pensent que l'épreuve du Ramadan, c'est comme l'épreuve du bac. Ils misent tout sur le rattrapage. Oh là, sur 30 jours, ils rattrapent 32 jours à la fin. La vie de ma mère, ils ont plus de jours à rattraper que de jours de Ramadan. C'est incroyable. Les mecs comme ça. Et on sait qu'il y a des mecs comme ça qui rattrapent. Ils rattrapent leur jour de Ramadan au mois de décembre. Quand il fait nuit à 16h30, les gars. Oh là. D'ailleurs, faut en parler de ça. Il y a des gens, ils vont dans des pays que parce qu'ils mangent plus tôt. Vous pensez que c'est vrai, ça? Dubaï, par exemple, les gars. Dubaï, frère. À 18h, ils mangent. Voilà. Là-bas, les gens, ils se réveillent à 17h, ils dorment ils mangent à 18h. C'est incroyable. Et là, t'es au bord du malaise. Tu mets un peu de gel. Tu peux aller manger. Tu peux aller manger. Ton ramadan ne sera pas accepté. Moi, je te le dis. Je connais du monde. Voilà. Ton ramadan ne sera pas accepté. Tu peux aller manger. Oh là, c'est quoi ça? Oh là, tu vas te manger une patate. Et quand je parle de patate, je parle pas de pommes de terre. La vie de ma mère. Les gens comme ça, tu mets un peu de déodorant. Ouais, tu peux aller manger, tu peux aller manger. Vous êtes qui, vous?
Vous êtes qui pour décider qui peut aller manger ou pas, quel ramadan sera accepté ou pas? Sérieusement, vous êtes qui? Par contre, l'arbitre Gassama, toi, tu peux aller manger. Voilà. Toi, ton ramadan, il sera pas accepté. Moi, je te le dis. Et t'as aucune chance. Tu peux aller, mange de suite. Tu peux aller, mange-le ton sifflet. Mets un peu de mayonnaise dans ton sifflet, mange-le. Avec ce que t'as fait, hein, c'est très grave ce que t'as fait. Après, c'est pas moi qui juge, mais moi, je te le dis. Ton ramadan n'est pas acceptable. D'accord? Là, il te faut 15 années de jeûne à la filée pour te faire pardonner de ce que tu as fait. C'est très, 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 très grave, Gassama. Oh là, les gars, c'est plus Gassama, c'est grâce à moi. C'est grâce à lui, les gars, qu'ils ont gagné. Hein? Et tu crois que tu vas te repentir en mode, ouais, ça. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup à te faire pardonner. Après, écoute, moi, je te le dis, tu peux aller manger. Ramadan, il passe pas le tien, je te le dis. Tagine, kofta, boyd. Par contre, le persil, c'est pas nécessaire. C'est pas dans la recette, normalement, le persil, il me semble. Magnifique. Ah, ça, c'est de l'art. Mais les œufs, ils sont pas cuits. Les œufs, ils sont pas cuits. C'est pas prêt encore. Faut que les œufs, ils finissent de cuire. Faut qu'on voit le blanc qui devient blanc, pas transparent. Pour moi, là, c'est cru encore. C'est cru, les œufs sont crus. Ah, magnifique, ça, c'est du pur, ça. Regardez-moi ça, les gars. Bien hard, bien piquant. Ah, les œufs sont pas cuits. Super. Ourti, délaisse la nudité et viens boire un bon verre de thé. Viens, je te dis, n'aie pas peur. Viens boire une tisane et délaisse le chétan. Viens, je te... Regardez-moi cette menthe bien fraîche, les gars. Charal. Magnifique, les gars. La vie de ma mère. Harry, délaisse le chétan et viens boire une bonne tisane. Elle est magnifique, bien fraîche, bien pure, les gars. Frère, j'ai envie de le décorer comme un sapin. La vie de ma mère. Décorer, frère. Mérite, non? Là. Rien ne nous empêche. Voilà. Un palmier de Noël aussi, tant qu'il y est. Gingham Bells. Super. Magnifique, les gars. Magnifique. Voilà. Ça mérite, les gars. Ça mérite. Les gars. Hop là. Et à la main. L'odeur, les gars, c'est un truc de fou. Sang. Incroyable. Je sais pas. Ah, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'aimerais inviter toute ma team à boire un thé, les gars, avec moi, voilà. Mais bon. Super. Après, je vais la laver, les gars, à l'eau froide. C'est important. C'est parti. Magnifique. Voilà, les gars. Vous devez la nettoyer à l'eau froide. Rien ne vous empêche de mettre du gel douche dedans ou de l'Ajax vitre, les gars. Tout est bon pour nettoyer. Voilà, les gars. Vous devez la nettoyer. Bon, prochaine étape, les gars. Préserver l'arôme du thé. Ça, c'est la partie fatidique, les gars. C'est la partie cruciale. Donc, tu prends une grosse cuillère de thé vert. Qu'est-ce que du thé vert? C'est du thé qui est vert. Voilà, on va rajouter un petit peu. Comme ça, bon, j'ai pas de théière, les gars. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Un récipient. Voilà. Là, je prends l'eau bouillante. Ok, c'était sûr. Voilà. Je remplis. Au calme. Là, je ferme. Et je vais vous montrer comment préserver l'arôme. Très important, les gars. Voilà, vous prenez votre théière, les gars, et vous versez doucement. Voilà, les gars. Celui-là, c'est l'arôme. Ça, c'est la pureté, les gars. Ça, tu le mets de côté.
Et avec l'autre, tu rinces. Tu rinces bien à l'intérieur. Hop là. Tu verses. Vous voyez la différence? Regardez celui-là, les gars. Ça, c'est à jeter celui-là. Le premier, on va le garder et regardez le deuxième. Vous voyez la différence, comme il est sale celui-là, les gars? On a bien nettoyé, donc celui-là, on jette. On continue, on va continuer à rincer, les gars. Il en reste, on y va. Voilà. Il n'y a pas le filtre, il y a Tout ce du qu'il y thé a, qui tombe. et ça, on le jette, les gars. Celui-là, c'est pour nettoyer. Vous voyez comme il est sombre. C'est pas celui-là qu'il faut boire, les gars. Attention. Hein. Voilà. Mettez le son. Ça, c'est à jeter. Et là, c'est bien nettoyé, tu vois. Et là, tu vas pouvoir faire ton thé tranquille. Bon, dernière étape, les gars. Tu peux prendre toute ta menthe. Tu la mets à l'intérieur. Hop là. Le sucre. Alors le sucre, les gars, vous mettez 2-3 cuillères. Bon, normalement, les gars, c'est en carré, les gars, le sucre. Là, Au bled, tu peux super. mettre 2-3 Et pots. là, je rajoute la pureté, les gars. Le premier verre que vous avez fait, l'arôme. Tous les chemins mènent à Rome, les gars. Dans cet arôme. Et là, tu prends l'eau bouillante. Magnifique. Ouais, mais Incroyable. il faut le filtre pour que les feuilles Voilà. de thé, Et elles là, s'en vont pas. tu fermes et tu laisses reposer 2-3 minutes. Et c'est fini. Voilà. Et là, les gars, ça y est, je me suis fait un bon verre de thé. Il faut que je vous montre le résultat. Un bon verre de thé, les gars, voilà. Magnifique. Qu'est-ce qu'un verre de thé? C'est un verre avec un thé à l'intérieur. Logique. Un verre de thé. Qu'est-ce qu'il est couillant, lui, franchement. Il n'arrête pas. Je vais me boire un bon thé, les gars. Voilà. Un vrai thé. Logique. Non, sérieusement. Tu vois, il y a les feuilles. Aller de haut en bas. Je sais pas pourquoi, les gars. Oh, Il faut le c'est pas servir grave. comme ça. Faut monter et descendre. Ça arrive pas C'est de- comme la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Un verre de thé, ça résume toute la vie. Voilà. Des fois, t'es en bas. Ah merde, putain, j'ai tout gâché. En fait, après cette étape, tu verses dans le verre, tu remets dans la théière, tu verses encore dans le verre, tu remets dans la théière. Ça permet de mélanger un peu. Hein, c'est fini. Donc les amis, c'était Mohamed Eni qui boit des verres de thé et qui se tait jamais. Donc là, franchement, j'ai été choqué. Il a remercié le Cameroun parce que depuis l'élimination, il a plus d'appétit. Donc le ramadan pour lui, ça devient plus facile. Voilà. Par contre, ouais, les œufs pas très cuits, ils ont pas fini de cuire les œufs. Il faut qu'ils cuisent les œufs. Tu peux pas manger les œufs crus comme ça dans le tagine, c'est pas possible. Et pour le petit thé, il a oublié la dernière étape. Bon, c'est pas grave. Si avec un peu de chance, ça passera bien. Ça passera bien. Faut mieux une théière, tu sais, pas pour. Il y a une petite grille. Tu vois, il y a une petite grille, ça fait le filtre. Comme ça, t'as pas les feuilles de thé. Enfin, c'est des grains de thé. Et quand tu les mets dans l'eau, ils s'ouvrent, les grains de thé. Les grains de thé, ils s'ouvrent. Et on met la menthe justement pour adoucir le thé. Parce que sinon, le thé, c'est un peu fort en goût. Le goût du thé, il est un peu fort, limite un peu amer, tu vois. Quand tu prends un vrai thé normal sans menthe. Et avec la menthe, ça adoucit un petit peu. Et le sucre. Sauf que nous, on met pas deux-trois cuillères de sucre, on met deux-trois pots de sucre. Là est la différence, hein. Et après, le mélange thé et menthe, une fois que tu l'as préparé, tu peux le mettre de côté.
T'as juste qu'à rajouter, style 2 heures plus tard, t'as juste qu'à rajouter de l'eau chaude et ça te fera un deuxième thé. Ainsi, comme ça, une théière, elle peut servir toute la journée. Chaque fois, t'as qu'à rajouter de l'eau chaude. Voilà, c'est propre de toute manière. Tu rajoutes de l'eau chaude et ça te fait un nouveau thé. Sauf que voilà, le thé, les derniers thés de fin de journée, voilà, ils sont un peu moins bons que les premiers thés du matin, de 10 heures, de midi. Voilà, on boit du thé en général toutes les 2 heures environ. Voilà, la collation de 10 heures, de midi, de 16 heures, de 18 heures. Donc après, vers les derniers thés, vers 18 heures, voilà, il est un peu moins fort. Il est, on va dire, il est plus voilà, il est plus léger, on va dire. Le thé du soir, il est plus léger. Voilà, parce qu'on réutilise ces mêmes feuilles de thé et de menthe. Du coup, celui-là du matin, il est bien fort, bien cassa. Savoir qu'il y a un peu de caféine dans le thé. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas comme dans le café. Mais bon, comme on boit 36 verres de thé par jour, ça équivaut à deux-trois cafés, deux-trois bons cafés. Voilà, il y a de la caféine dans le thé, donc c'est pour ça qu'après le soir, après 18 heures, on évite d'en manger. Le thé, la caféine, ça reste actif dans le corps, il me semble, entre 6 et 8 heures. Donc de 6 à 6, voilà, à minuit, tu n'as plus de caféine dans les veines. Après, c'est vrai que Mohamed Eni, l'Algérien, c'est le café dans les veines. Le café qui circule dans les veines. Ma parole. Moi, je suis les deux. Un peu café et un peu thé. Voilà. Je suis plutôt café le matin au réveil. À 10 heures, un petit verre de thé avec des gâteaux. À midi, un verre de café. Et à 16 heures, un verre de thé. Voilà. Je suis moite-moite. Je suis moite-moite. Café et thé. Un bon café bien fort. Un bon café. Ça te met une bonne claque. Tu vois. Ça te fait un booster. Ça te fait un booster. Donc voilà, Ramadan Mubarak à tous ceux qui font le Ramadan. Courage, force à vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu, premier sur les actus. Un verre de thé, ça résume toute la vie. Voilà, des fois t'es en bas, ah merde, putain, j'ai tout gâché. Je sais pas pourquoi, les gars, il faut le servir comme ça. Refroidissement par air. Monter et descendre. C'est comme la vie, il y a des hauts et il y a des bas.